OK, on salue Isabelle Perron. Merci d'avoir été là pour prendre la relève, faire le lien entre les auditeurs, nous, et oui. Je suis comme un pont. Oui. T'es un pont? Non, t'es un pont. Tu fais du pontage. Et voilà. Bref, merci. Puis on t'écoute à 13h parce que c'est la voix de Cube cette semaine. Isabelle Perron. Elle est la voix. Ah oui. Non, nous, on fait c'est juste... C'est ici la voix. Moi, je fais juste remplir entre deux émissions. Ben, on sait. C'est juste ce que je dis à tout le monde. Oui, c'est ce que je sais. Oui, non, moi, je suis... C'est ça. Fait qu'on t'écoute à 13h sur le télétravail? Ben, c'est parce que ça fait réagir, là, les fonctionnaires qui devront faire 3 jours au bureau. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. On va ouvrir les lignes là-dessus. Ça fait réagir. Chez vous. Autant chez vous. Je pourrais faire ça. Parce que ce matin, j'ai insulté quelqu'un parce que j'ai dit à ces gens-là qui veulent pas aller au bureau 3 jours, je vous invite à être une semaine entrepreneur ou travailleur autonome. Puis il y en a qui m'ont trouvé très complaisante de dire ça. Ils trouvaient que c'est un manque de respect pour les honnêtes travailleurs. C'est comme si on a pris pour acquis que c'était la nouvelle norme. Depuis la pandémie, on n'est jamais revenu en arrière. Mais en parallèle, on regarde, mettons, les bâtisses dans les centres-villes des grandes villes, et Montréal, Québec, Ottawa, Toronto. Puis c'est en chute libre, là, la quantité de gens présents, les restos fermes. Donc, ça a un impact, évidemment. Puis la productivité aussi. Ben oui, mais il y a un gros point d'interrogation. C'est correct là, qu'il y ait des gens qui aient des situations particulières, des enfants à besoins particuliers. Bien sûr, on peut s'adapter. Là. Mais il faut juste avoir une règle moyenne. Puis après ça, bien sûr, il y a des exceptions dans tout. Mais on dirait qu'on s'accroche les pieds dans les exceptions. Mais il y en a qui travaillent mieux en télétravail. Il y en a qui travaillent, tu sais, puis le niaisage à machine à café, puis à photocopieuse. Moi, je suis pas contre le niaisage. Je trouve que des fois, quand tu as une job créative, ça peut t'aider à secouer des idées. Mais même une job où l'information doit circuler. Tu sais, si tu es, je sais pas, le comptable, puis tu es tout seul chez... Je dis comptable, c'est peut-être pas un bon exemple, mais que tu travailles avec personne. Là, tu travailles avec tes formulaires puis tes papiers. Ça, j'y crois. Moi aussi, je pense que tu n'as pas besoin d'être à la job. Tu sais. Mais dans plusieurs domaines, pour vrai, je pense que pour notre créativité, pour que l'information circule bien, pour l'intelligence collective, on gagne. Souvent, moi, quand je vais au bureau, je le vois. Ah, il y a de l'information qui circule, j'apprends de mes collègues. Mais il y en a, mais il y en a aussi qui dérangent dans un bureau. Tu essaies de te concentrer. Là, t'es pas. Mais c'est les mêmes qui dérangeaient à l'école, ça. Oui, mais expulsez-les. Mais c'est ça. On l'a pas fait à l'école. En même temps, quand tu as un conflit au travail à distance, c'est bien plus facile d'envoyer Schneier, l'autre personne derrière ton Schneier, derrière ton ordi. Mais si ça se passe dans la vraie vie, tu te parles, je trouve qu'il y a moins de tension. Ouais, peut-être. Non, mais tu te ramasses aux ressources humaines de toute façon. Tu peux Pense à Benoît, là. Il les connaît, les ressources humaines. Non, moi, il me salue à chaque semaine. Oui, Benoît, encore ici. Non, vas-y, parce que tu n'as même pas de recherchiste aujourd'hui. Là. Marianne Bessette va m'aider à me donner est au poste. Marianne Bessette, là. Une championne. Oui, vraiment. Salutations. Là, ça à bout de bras. Belle au poste, prêt au combat. Les chums, c'est fait pour ça. Lâchez pas. Bonne chance. Puis j'espère que les boss vont vous faire venir un lunch. Tu sais, puisque vous êtes en train de... Penses-tu? En plus, j'ai apporté une canne de thon. C'est un peu plate à commanditer. Puis ça pue dans la cuisine. Mais là, je le mange à ma petite place. Non, canne de thon, télétravail. Oui, là, on va établir ça. Exact. Réchauffer du poisson dans le micro-ondes. J'allais dire la même affaire. Là, les gens qui, au bureau, font cuire leur saumon dans le micro-ondes. Ils ont le droit de vivre, ces gens-là. Non. Mais là, attention, moi, je fais chauffer rien. Je m'en chauffe frette, je déplie, je sloue, puis en plus, la canne de thon, à la limite. C'est pire. Attends, là, moi, j'ai choisi la bonne en plus parce qu'Isabelle Huot me dit qu'il y en a une trop salée. J'ai pris l'autre. J'ai fait que des bons choix. Là. Puis ça pue pareil. Jean-François Roy a raison. Puis là, ça va couler sur le bureau. Tu vas pas le ramasser. Parce que c'est un job de radio. Tu prends ta douche. Mais attention, j'ai pas de cuisson, donc ça imprègne pas mes vêtements. Ça pue pareil. L'odeur reste vraiment sur mon petit coin. Ça pue pareil. Petit pupitre. Un petit Remarque que, tu sais, le jambon en conserve, c'est pas mieux non plus. Puis le poulet, c'est pire. Ouais, ça sent. Du PAM, c'est sûr, ça sent. Du spam, du cam. Ça sent. OK, mais vous autres, vous apportez quoi comme lunch? Vous allez au resto? Non, moi, je lunche pas ici. Non? Moi, je suis... Mais si tu prends une journée complète comme moi, t'es là de 4h du matin à 15h l'après-midi? Pas un poisson. Tu manges quoi? Un petit sandwich, une petite salade. Sandwich au ballonné? Que les boss te fassent livrer une pizza. Pizza? Là, ça sent pour tout le monde. C'est chien pour les autres. Ça sent très bon. Mais ça sent très bon pour tout le monde. Là, tu crées le désir. Pas pareil. Bon. Hey, va-t'en. Au revoir. Bonne chance. T'écoutes à 13h, Isabelle Perron. Il y a quand même une chronique à faire. Faisons-la. C'est fini. Bonne journée, Stéphane. Salut, là. Charles Millard, je pense que la première promesse du Parti libéral du Québec va être le retour des cours de géographie à l'école. Ça, c'est quand même excellent que, encore une fois, cette année, on ouvre l'année sur une petite bourde. Là. C'est rien de grave, OK? Pour les gens qui ne savent pas de quoi on parle, Charles Millard a lancé hier une vidéo disant « Je me présente, sans surprise ». Et dans la vidéo, à un
il y a comme 4-5 moments dans la capsule où on voit des extraits de paysages du Québec, là, qui donnent envie à la fibre nationale, de c'est donc bien beau le Québec, machin. Et à un moment donné, il parle des régions du Québec, puis là, il y a derrière lui Hambourg, en Allemagne, avec des belles maisons enneigées pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Non, mais moi, j'aimerais ça qu'il y ait ça au Québec, les belles maisons en briques. Puis c'est un quartier cossu, en plus, c'est magnifique. C'est beau en chien. C'est magnifique, c'est juste, c'est pas chez nous. Mais là, ce qu'il aurait dû dire, c'est ce que je veux que devienne le Québec. Bien, ça aurait été rigolo qu'ils disent ça, tu comprends? Là, pour l'instant, ils n'ont pas vraiment répondu. Bon, c'est rien de grave, OK? Ils ont utilisé des banques d'images disponibles, ils ont mis ça dedans, ils ont dû taper maison enneigée, puis ils l'ont mis. Tu comprends? Oui, c'est grave. Mais, parce qu'il y a quelqu'un en communication qui a botché sa job. Mm-hmm. Puis à un moment donné, il faudrait qu'ils prennent leur job au sérieux. Je comprends. Puis, non. Hey, ça, là, puis il faut voir qui a fait ce job-là. Là. Bien, il a dû se faire savonner les oreilles un matin, la personne en question. J'espère. Moi, c'est surtout que Charles Milliard, cette semaine, là, la course à chefferie au Parti libéral, elle ouvre lundi. OK? Cette semaine, c'est comme le moment de faire fuir tes adversaires en disant « Regardez, là, je suis prête. Là. Cette fois-ci, c'est la bonne. C'est moi qui vais unifier le parti. Ne présentez pas personne contre moi. Ça sert à rien. Arrêtez de chercher. Arrêtez de solliciter les Yves Desjardins-Siciliano, Guy Cormier et d'autres de ce monde, des candidatures, établies et fortement économiques. Arrêtez, là. Ça donne rien. C'est moi. C'est moi le king. C'est moi le chef. À qui tu t'adresses? Qu'est-ce que tu veux dire? Quand Charles Milliard... Oui. Si Charles Milliard avait dit ce que tu viens de dire, à qui je vais dire aux éminences grises du parti, là, parce qu'en ce moment, ce qu'on comprend, exactement, André Pratt, les Johnson, tout ça. André Pratt a signé un papier dans la presse en disant on arrête là, on n'a pas besoin de course, là. On l'a fait l'année passée, la course, là, Charles Milliard, let's go. Plus la vieille garde, là, des anciens de l'ère Charest, même d'avant. Cette gang-là, en ce moment, cherche une candidature pour affronter Charles Milliard. Parce qu'ils veulent pas de la relève. Bien, ils veulent peut-être pas de cette relève-là, en effet. Alors que Charles Milliard, lui, il dit, garde, c'est moi, là. Arrêtez, là. C'est comme, on l'a fait. Ils ont eu une course de quoi, 1 an, quasiment? L'année passée, c'est assez. Il est proche deuxième. Proche deuxième. 100 brownies, 100 piastres dans des enveloppes brunes, sans rien. C'est un célèbre inconnu. Tu sais, oui, il était président des fédérations des chambres de commerce, là. Mais dans la vraie vie, là, il est pas connu, là, de, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, là, tu sais. Fait que ce gars-là, il est parti de pas grand-chose en peu de temps à s'imposer comme le candidat sérieux, crédible, cette fois-ci, qui a perdu par quelques points. J'ai dit un point la dernière fois, c'est peut-être 2 points derrière Pablo, mais tu vois, c'était des poussières, là, alors que Pablo Rodriguez, quand même, là, tu sais... À 2-3 biscuits brownie près, là. J'aurais ouvert une boîte de Betty Crocker. Oui, c'est ça, Colin. J'aurais fait une batch pour Charles, pour Petit Loup. Mais en tout cas, ça pour dire qu'il doit prouver sa crédibilité. Tu comprends? C'est ça qu'il a à faire cette semaine. Puis en faisant une petite bourde de même, Petit Loup, Milliard. C'est pas vrai, hein? Je me suis entendu, puis j'étais là, Seigneur, qu'est-ce que je viens de dire? C'est que je dis ça à mes enfants. Non, c'est avec beaucoup d'affection. Oui, c'était dit avec affection. Oui, c'était dit avec affection. Pas avec sarcasme. Pour vrai, non. Pour vrai, c'était quand même candide, là. C'était pas mesquin du tout. C'est juste, je le connais pas ni d'Ève ni d'Adam. Je l'ai jamais même rencontré. Fait que probablement qu'il se dit, voyons, elle. Moi, si j'étais Charles Milliard, je le conseillais, là. Je dirais, ton premier point de presse, là, fais des brownies pour tout le monde. Puis offre-en aux journalistes. Fais un peu d'autodérision. Puis dire, ça s'arrête avec moi. Il y a ça en lui. On le connaît pas encore assez. Non, mais t'as-tu vu ce qu'il dit? Je veux me battre pour vous. C'est qui ce monde-là qui veut se battre avec tout le monde? Tu veux te battre avec qui? T'es un pharmacien. T'as de la misère à battre tes œufs le matin. Qu'est-ce que c'est ça, tu veux te battre avec tout le monde? Honnêtement, moi, je vais laisser... de vouloir vous battre. Moi, je suis plus gentil que toi. Là. Je vais laisser une chance au gars. C'est pas moi, c'est leur discours. C'est pas moi qui invente ça. Là. Non, je sais. Mais je vais laisser une chance au gars. Il commence à faire de la politique, tu comprends? Mais c'est... Le fait que je lui donne cette free pass-là, en bon français, cette petite carte-là, c'est aussi ce qui m'amène à dire, est-il prêt vraiment à être premier ministre du Québec? Pour moi, la démonstration reste à faire. Cette semaine, moi, si j'étais dans son équipe, je lui aurais dit, OK, c'est le fun, là, les 200 jeunes qui ont signé pour dire que t'étais la meilleure affaire inventée depuis le pain tranché. Mais dans la vraie vie, ce qu'on veut, c'est des députés qui ont appuyé Pablo dans le temps ou qui ont appuyé Carl Blackburn dans le temps. Du monde qui n'était pas de ton bord la dernière fois, puis qui, là,
force est d'admettre qu'ils sont comme un peu devant le fait accompli. Là. Force est d'admettre que c'est toi, Charles Milliard, notre prochain, fait que je vais me ranger. Mais ça, on ne l'a pas vu encore. On me dit, j'entends, que les fameuses éminences grises dont on parle, toi et moi, disent à la gang qui était notamment derrière Pablo, les députés qui étaient derrière Pablo, attendez, on va peut-être trouver quelqu'un d'autre. Fait que, appuyez pas tout de suite Charles Milliard. Mais Charles Milliard va s'en rappeler s'il est élu et couronné. Là. Ça va être une drôle de dynamique. Écoute, il ne sera pas premier ministre du Québec, là, c'est clair, mais il peut être chef de l'opposition. Ouais. Puis il peut apprendre son métier de politicien aussi, puis de gérer la fonction publique, l'argent public, pas faire des promesses en l'air, là, comme on nous a fait jusqu'à maintenant, mais ramener des cours de géographie. Il sera pas premier ministre, je le sais pas. Benoît, non plus. Pour vrai, là, tu sais, je veux dire, avec... où on était, mais où on était il y a un an, puis aujourd'hui, ça a changé bout pour bout. Les libéraux, il y a un an, avaient pas de chef. On est à la même place, finalement. Ouais. Québec solidaire allait pas très bien, ils vont toujours pas très bien. Le PQ triomphe encore des sondages, puis la CAQ, ça va encore moyen. Finalement, on est à la même place. À la même place. C'est le jour de la marmotte. Mais oui, c'est ça. Mais dans la vraie vie, plus les mois vont avancer vers le scrutin d'octobre, plus le Parti québécois va être la cible d'attaque davantage. Les caquistes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont encore le temps de changer de chef. Donc, il y a encore beaucoup de cartes à jouer. On a tout ça. Mais M. Milliard qui fait son annonce en bilingual, tu sais, c'est comme... vous n'êtes pas tannés, les libéraux, dans ma tête, de renifler le péteux pourquoi? Du Québec Bashing Community Groups Network? Vous n'êtes pas tannés de toujours être à plat ventre. Moi, j'avais posé la question à Robert Bourassa à l'université dans un cours de Pierre Bourgault où j'accompagnais un de mes amis qui était plus vieux que moi. Je n'avais pas l'âge et j'avais posé cette question-là à Robert Bourassa. Comment vous pouvez justifier d'être... J'avais 21 ans, j'étais fier de moi, j'étais fou comme la bande. Puis Bourassa avait répondu très dignement. Il dit, c'est une bonne question, mais il dit, on représente tout le monde. Je pense que c'est ce que Charles Milliard dirait. Mais là, avec des annonces en bilingual, c'est pas ça, là. Ce qu'il dit, c'est que le Québec est bilingue. Oui, exact. C'est pas ça le message qui est envoyé. Ah oui, c'est ça. Que le Parti libéral se ramasse un peu, qu'il se débarrasse des antiquités de Charest, puis qu'il arrive avec une nouvelle approche. Écoute, j'ai hâte de le voir à l'œuvre, Charles Milliard. On va voir comment il va s'entourer, aussi, son équipe, sa garde rapprochée, qui il va nommer dans des fonctions d'officier. Ça va donner le ton un peu sur ce qui s'en vient. Ouais. Puis quel genre de gouvernement ça serait, ce gouvernement-là, libéral, sous un Charles Milliard? Moi, j'arrive pas vraiment à savoir où est-ce qu'il loge encore, ce gars-là. Et avant qu'on se quitte, Stéphanie, un mot sur les conservateurs à Québec et à Ottawa. En fait, le dernier week-end de janvier, il y a 3 congrès conservateurs. Il y a le Parti conservateur du Québec, le Parti conservateur de Doug Ford, puis le Parti conservateur du Canada. Les 3, le même week-end, ça donne de même, font leur congrès. Puis là, tu me diras, est-ce qu'ils sont en train de se cannibaliser? Un peu. Dans le cas de Doug Ford, c'est certain que c'est pas anodin. Il a décidé de manière volontaire de faire ce congrès-là le même week-end que Pierre Poilievre. On le sait, c'est pas des amis. Pour lui tirer dans les jambes. Pour lui tirer dans les jambes. Mais en même temps, si t'es Doug Ford puis qu'il y a un vote de confiance pour Pierre Poilievre au Stampede à Calgary, est-ce que tu veux pas qu'un maximum de conservateurs de ta province se rendent, donc de l'Ontario, se rendent au Stampede et aillent voter contre? Il me semble que ça serait ça. Parce que, on le sait, là, lui, Doug Ford, il n'est pas derrière Pierre Poilievre. Ils se sont même jamais assis ensemble, ces deux hommes-là. Ce ne sont pas des amis, ce ne sont pas des alliés. Puis on le sait, là. Est-ce que, je dis ça en parenthèse, un traître à la nation, Doug Ford? Parce que lui, il se présente comme conservateur. Oui. Il couche avec Carney. Il a couché avec Trudeau. Moins. Il est plus proche de, disons, Carney, Monsieur Legault, Scott Moe aussi en Saskatchewan. Doug Ford, François Legault, là, quand il vient chercher nos infirmières puis nos médecins, le baveux. Oui, c'est pas... On fait pas ça à nos amis, Doug. Non. Mais il n'y a pas d'amis. Là, non, mais en tout cas, ça va être un week-end intéressant. Puis je dirais que, à l'exception de Doug Ford, mais pour Éric Duhem et pour Pierre Poilievre, 2026, ça va être une année qui est tout double. Pierre Poilievre, il faut qu'il fasse mieux que l'an passé. Puis Éric Duhem, le scrutin d'octobre, ça passe ou ça casse. S'il n'arrive pas à faire élire une personne au scrutin de 2026, je te fais une prédiction, le lendemain du scrutin, il ne peut pas encore être en poste. Fait que ça va être une grosse année pour les conservateurs. On va se ramasser avec Éric Duhem en ligne ouverte la nuit à Cube Radio, là, comme c'est là. Ça ferait de la bonne radio. Écoute, il était bon à la radio. Bon, merci, Mme Touga. On se reparle demain.